Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et je suis heureuse de me connecter avec vous aujourd'hui pour mon 30e jour de défi live sur mes 365 jours de live. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon vendredi. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de quelque chose que j'ai entendu ce matin à la radio. Gracias, Emi, por los corazones. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis d'origine espagnole et du coup, des fois, j'ai ma famille espagnole qui me regarde et qui me dit «Mais pourquoi tu parles toujours en français? Nosotros también queremos entender lo que estás diciendo.» Nous aussi, on voudrait entendre, on voudrait comprendre ce que tu dis. Voilà. Donc un jour promis, je ferai ce live en espagnol. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai entendu ce midi à la radio, qui était de dire que de plus en plus de jeunes voulaient rentrer dans la vie active en se disant qu'ils voulaient travailler moins pour vivre mieux. Travailler moins pour vivre mieux. Donc on a eu travailler plus pour gagner plus. Dans le monde en ce moment du coaching de vie, du coaching business, on a aussi beaucoup d'énergie féminine qui est de dire je travaille moins effectivement pour vivre mieux. Et du coup, je voulais parler de ça avec vous parce qu'en fait, je trouve que c'est assez culpabilisant finalement de se dire que il faut travailler plus ou il faut travailler il faut travailler moins et en fait je crois qu'il faut rien du tout. Je crois que l'important c'est d'aimer ce qu'on fait déjà. Enfin, ça c'est le point numéro un. C'est vraiment d'aimer ce qu'on fait, de faire ce qu'on aime et d'avoir un travail à la hauteur en fait de nos espérances. Même quand c'est un travail alimentaire, c'est y trouver finalement la joie en fait dans ce travail-là. Il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné des femmes qui sont en fait des travailleuses indépendantes et qui font le ménage en fait chez les gens, qui sont employées de maison comme on dit, mais en tout cas elles font concrètement le ménage chez les gens. Et en fait, on a travaillé avec elles finalement l'impact qu'elles avaient, l'impact de leur travail, c'est pas elles, mais l'impact de leur travail sur les familles en fait chez lesquelles elles font le ménage en fait. Et du coup, elles ont compris, enfin en tout cas, elles ont ressenti finalement tout ce qu'elles pouvaient apporter grâce au ménage qu'elles faisaient chez les autres. Donc moi, je crois que dans tout travail, on peut y trouver finalement quelque chose de beau, quelque chose d'impactant pour nous, pour les autres et pour le monde. Quelque chose qui va nous épanouir ou quelque chose qui va être peut-être alimentaire, mais en tout cas dans lequel on va trouver les ressources finalement pour avoir cette vie meilleure. Et en fait, en ayant cette vie meilleure finalement, ça va de pair avec le travail. Enfin, c'est pas le travail qui va rendre la vie meilleure, c'est pas la vie meilleure qui va rendre le travail meilleur, c'est une meilleure conscience en fait des choses. Je crois ça. Et je crois du coup que c'est pas forcément travailler moins pour vivre mieux. Pour moi, c'est trouver ce travail qui nous fait rêver ou mettre du rêve dans le travail qu'on a déjà. C'est ça en fait. Et je trouve que c'est hyper culpabilisant en fait de se dire mais moi je travaille beaucoup donc en fait c'est que j'ai une vie pourrie parce que je travaille beaucoup. Non en fait, on peut travailler beaucoup et adorer ce qu'on fait et même pas avoir l'impression de travailler.
On peut travailler beaucoup et avoir une super vie à côté. Ça dépend en fait de tout ce qu'on met dans vivre mieux. Vivre mieux, c'est quoi? C'est avoir plus de temps finalement pour ses enfants, pour son sport, pour autre chose que le travail. Donc là, je suis complètement d'accord que c'est important en fait de pouvoir mettre le travail au service de sa vie et pas sa vie au service de son travail. Mais pour moi, le plus important, c'est pas de travailler moins. C'est pas une question de quantité d'heures de travail. Pour moi, ce qu'il y a derrière ça, c'est plutôt, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, de pouvoir travailler mieux. Et pour moi, travailler mieux, c'est être plus efficace. Et être plus efficace, c'est aussi de pouvoir travailler quand j'en ai envie, quand j'en ai l'énergie, quand je suis motivée pour le faire, quand ça ne me coûte pas. Et moi, mon travail me coûte en général, c'est quand ça me prend du temps sur ma vie de famille. Et donc pour moi, travailler mieux, c'est aussi de pouvoir choisir les moments où je travaille. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé en fait mon entreprise et que j'ai créé mon propre travail. Mais même avant d'avoir mon entreprise, j'ai toujours été dans des entreprises finalement qui m'ont donné cette liberté-là de pouvoir travailler quand je voulais. En tout cas, tant que je délivrais les résultats qui étaient attendus. Et pour moi, c'est ça, travailler mieux. Mais c'est propre à moi, c'est propre à mon regard à moi. Donc, c'est pas une question de quantité, c'est pas une question de travailler beaucoup ou pas beaucoup. Parce qu'en fait, si je travaille pas beaucoup, enfin, c'est pas une question de beaucoup, mais si je fais pas assez de ce que j'aime, en fait, je m'ennuie finalement. Et j'aime travailler en fait. J'aime travailler parce que mon travail, je l'ai créé sur mesure, parce que mon travail, ça fait partie aussi de ma mission de vie, de ce que j'ai envie de faire, de mes désirs, de mes rêves. Ça fait partie du changement aussi que j'ai envie de voir incarné dans ce monde. Ça passe aussi par mon travail. Et donc, c'est pour ça que quand j'entends travailler moins pour vivre mieux, pour moi, ce serait associer le travail à quelque chose de pénible, à quelque chose de dur, à quelque chose finalement qui nous contraint dans notre vie, à quelque chose qui nous empêche de vivre mieux. Voilà, donc quand même, c'est intéressant d'aller voir ça, de pourquoi le travail devrait nous empêcher de vivre mieux. Moi, j'ai au contraire cette croyance qui est que vivre mieux, on le décide en fait, que ce soit par le travail ou par autre chose, et que le travail, c'est une des composantes de vivre mieux. Ça, c'est ma croyance à moi. Et c'est ce qui fait que moi j'adore les lundis, j'adore aussi les vendredis. Parfois je travaille le week-end et c'est ok, parfois je retravaille le soir et c'est ok. Par contre, je décide d'être là pour aller chercher mes enfants, pour maintenant aller aussi en sortie scolaire avec mes enfants, chose que mes parents n'ont pas forcément pu faire avec moi et que moi je choisis de faire à aujourd'hui avec mes enfants. Pour par exemple lundi c'est l'anniversaire de mon plus grand fils, d'aller l'emmener déjeuner en fait, qu'il n'aille pas à la cantine et de l'emmener déjeuner. Pour moi, c'est ça, travailler mieux. C'est-à-dire que c'est pas mon travail qui m'empêche de faire ça, en fait. Et même quand j'étais salariée, ça m'empêchait pas de le faire. Donc je pense que quelque part, c'est qu'est-ce qu'on choisit en fait de mettre derrière le mot travail. Qu'est-ce que ce mot travail vient révéler en nous, vient réveiller en nous. Qu'est-ce qu'on met comme croyance en fait derrière le travail. Et je crois que derrière le travailler plus pour gagner plus ou travailler moins pour vivre mieux, il y a aussi ce côté de toutes les croyances qu'on va venir intégrer derrière ce mot travail, qui va être de la pénibilité, que ce soit dur, que ce soit difficile, que ce soit fatigant, et que du coup on n'ait plus envie en fait, une fois qu'on a travaillé, qu'on n'ait plus envie finalement de profiter de la vie en dehors du travail, alors que pour moi le travail c'est juste une des composantes de notre vie. Parce que j'ai cette croyance que ça passe aussi par le travail et c'est ok pour moi d'avoir cette croyance-là. Il y a des gens pour qui, en fait, ça passe pas du tout par le travail. Enfin, ils ont juste envie d'en faire le moins possible et de vivre le mieux possible et c'est complètement ok comme ça. Mais pour moi, en fait, le travail, c'est aussi pour moi...
ma contribution aussi au monde. Alors, j'ai ma contribution, moi, rien qu'en étant. C'est pas en faisant que je contribue. En tout cas, c'est pas là que je contribue le plus. Mais c'est aussi en montrant que on peut aussi avoir un travail qui est enrichissant, avec lequel on a envie de connecter, par lequel on connecte aussi avec d'autres personnes qui sont hors de notre famille, hors de notre sphère personnelle, que parfois ça s'entremêle aussi. Je me suis fait beaucoup d'amis aussi à mon travail, que j'ai gardé après, à mon travail de salarié. Je me fais aussi des amis dans mon travail de coach, accompagnatrice, mentor, guide, enfin voilà. Euh, mais en fait, je voudrais qu'on aille regarder au fond de nous ce que ça veut dire en fait ce mot travail. Toutes les croyances qu'on a mis en fait en nous derrière ce mot travail. Tout à l'heure, j'étais en ligne avec ma marraine pour lui souhaiter la bonne année. Et en fait, c'est très très ancré comme ça en elle que, bah oui, le plus important c'est d'avoir un travail en fait. Le plus important, c'est d'avoir un travail. Et je respecte ça, mais de tout mon cœur, parce qu'encore une fois, euh, il y en a marre des injonctions, en fait. Il y en a marre des injonctions, c'est juste où on a envie d'être nous. C'est ça qui va être important. Mais quand j'entends à la radio que la plupart des jeunes maintenant, c'est comme ça qu'ils l'ont dit, hein, que la plupart des jeunes maintenant euh, voilà, pose cette question en entretien d'embauche à se dire que je voudrais travailler moins pour vivre mieux. Je me dis, oh là là, mais quelle tristesse quelque part que de voir le travail comme un empêché de vivre bien, de vivre mieux, de vivre sa meilleure vie. Pour moi, le travail, ça peut aussi être un moyen pour le faire. C'est pas nécessaire que ce soit le moyen, mais c'est un moyen parmi tant d'autres et ô combien c'est gratifiant, ô combien c'est motivant d'avoir un travail voilà, qui nous illumine, euh, pour lequel ça fait plaisir de se lever le matin, pour lequel on a de la joie. Alors, je vais pas dire que qu'on kiffe tout dans son travail et c'est pas vrai non plus quand on est entrepreneur. En tout cas, quand on est chef d'entreprise, c'est pas vrai non plus en fait. Oui, il y a des choses, moi, qui me saoulent et ces choses-là, j'essaie de les déléguer au maximum. Il y a encore des choses que je ne peux pas déléguer et c'est ok. C'est ma réalité du moment. Je sais que je les délèguerai à un moment donné parce que moi, ce que j'aime, c'est accompagner. Donc, j'essaie de libérer le plus de temps pour ça. Mais même dans les phases d'accompagnement, il y a des outils que j'utilise, que je suis contente d'utiliser pour le résultat qu'ils vont apporter. Mais dans le process de finalisation des outils, d'utilisation des outils, c'est pas forcément ce qui m'anime le plus. Oui, oui, il y a des choses enfin voilà, alors, quand je dis ça me saoule, j'exagère un peu. C'est plutôt que il y a des choses qui me parlent moins que d'autres dans mon travail au quotidien. Mais sauf que je sais pourquoi je fais mon travail. Je mets de la conscience dans mon travail. Et comme je vous disais tout à l'heure, ces femmes aussi, c'était plutôt des femmes, en tout cas là c'était un groupe de femmes que j'accompagnais qui étaient aides à domicile et qui faisaient le ménage chez les autres. Elles ont toutes vu l'impact qu'elles pouvaient avoir en fait, enfin, toute la conscience qu'elles pouvaient mettre en faisant le ménage chez les autres, le temps que ça dégageait pour ces familles-là, le bonheur qu'elles donnaient à travers ça en fait, d'avoir une maison propre, d'avoir du coup pour ces familles-là du temps pour leurs enfants, de elles pouvoir aussi choisir leurs horaires, d'avoir des horaires aussi en décalé pour elles-mêmes, pour pouvoir elles-mêmes s'occuper de leurs enfants. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut voir dans sa globalité et c'est pas se dire que le travail, ça va venir comme une contrainte indélébile qui va nous restreindre, en fait, qui va nous couper de notre liberté. Non. Déjà, le travail, ça peut aussi aider à la liberté financière, à la sécurité financière, qui fait partie aussi des sécurités de base des personnes, hein, qui sont de se nourrir, de se vêtir, d'avoir un toit. Donc avoir un travail, ça peut aussi aider à ça. Ça aide avant tout à ça, même, j'ai envie de dire. Donc arrêtons en fait de diaboliser le travail. Le travail, ça peut être beau, ça peut être chiant, ça peut être... on peut travailler aussi avec des personnes qui ne nous plaisent pas et c'est ok à partir du moment où on sait pourquoi on le fait.
Et quand on n'est plus d'accord avec ça, ben, libre à nous en fait de partir et d'essayer de s'aligner en fait le mieux possible avec ça. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que le travail, ça peut être beau. Je dis pas que ça doit être un fondamental dans la vie. Je suis convaincue, et c'est ce que je mets dans mon livre Je suis preneuse et je suis en vie, c'est que pour moi, à mon sens, le travail doit être au service de ma vie, doit servir ma vie. D'accord? Et en même temps, à aujourd'hui, je vois pas ma vie sans mon travail parce que mon travail m'épanouit en fait pleinement. Quand je suis en accompagnement, je suis pleinement épanouie et ça fait partie de mon travail. Et j'aime ce que je fais en fait. Et j'aime ce que je fais et j'ai pas envie de culpabiliser et de venir me soumettre aux injonctions de la société, là, en tout cas de ce que je vois dans le coaching un peu en ce moment, dans le coaching en ligne notamment, de dire, faut travailler moins pour être plus heureux. Enfin, non, en fait, je suis vraiment absolument pas d'accord avec ça. Je dis pas qu'il faut s'épuiser au travail, évidemment, mais je pense que c'est à chacun de trouver la quantité. Coucou Delphine, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir ici. Mais en tout cas, je pense que c'est à chacun d'évaluer en fait la quantité de travail, la qualité de travail qu'il a envie de donner en fait, par jour, par semaine, par mois, par année, peu importe, mais c'est pas une injonction qu'on doit suivre de travailler plus pour gagner plus ou de travailler moins pour vivre mieux en fait. Enfin, pour moi, ça, ce sont des croyances et j'aimerais qu'on puisse tous en fait défaire nos croyances à propos de ça et qu'on crée tous notre réalité autour du travail, notre réalité autour du vivre mieux. Qu'est-ce que ça veut dire vivre mieux? Qu'est-ce que ça veut dire travailler plus ou travailler moins en fait? Ça n'implique rien que ce qu'on veut nous lui attribuer en fait, que l'intention qu'on veut donner à notre travail finalement. Tout est possible. Moi, je connais des coachs qui, elles, enfin, vraiment, d'ailleurs, elles appellent pas ça business, elles appellent ça easiness. C'est Julie Rouvier, pour ne pas la citer, qui, elle, prône au contraire le fait d'effectivement d'en faire moins et de gagner plus. Donc, c'est pas l'un pour l'autre, c'est de créer de nouvelles éventualités. Et pour celles qui, comme moi, aiment travailler, c'est ok en fait de travailler. Et même de travailler beaucoup, enfin peu importe. L'important c'est de s'épanouir dans ce qu'on fait, que ce soit beaucoup ou peu, que ce soit de manière entrecoupée ou pas. Mais je sais que moi, mes essentiels, c'est de pouvoir passer du temps avec ma famille. Donc pour moi, c'est ok de travailler beaucoup à partir du moment où travailler beaucoup, ça ne vient pas empiéter sur ma vie de famille. Et donc, c'est à moi de créer en fait ce travail où je peux travailler aux heures où j'en ai envie, où je me reconnais le plus et où j'ai aussi le plus d'énergie. Mais ça va pas forcément passer par du beaucoup ou par du moins en fait. C'est plus de quelque chose de qualitatif. C'est une qualité que moi je lui donne. Mais c'est important pour moi de m'épanouir aussi dans mon travail. Donc c'est pas l'un en face de l'autre, c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas le travail contre la meilleure vie. C'est pour moi en fait, c'est une des composantes. Le travail est une des composantes qu'on peut mettre en priorité ou pas. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est à chacun, en fait, d'y mettre la place qu'il a envie de lui trouver à ce travail. Donc voilà, ça c'était mon partage que je voulais faire avec vous dans ce 30e live de ce défi 365 jours de live. Je serais ravie d'avoir voilà, vous, votre avis par rapport au travail. Qu'est-ce que ça signifie pour vous travailler? Quelles croyances vous avez derrière ce mot travail? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi vivre mieux? Enfin voilà, quelle relation vous faites entre le travail et le vivre mieux? Est-ce que ça résonne pour vous? Si vous pensez que ce live peut intéresser des personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Je suis ravie en tout cas d'avoir connecté avec vous aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui me regardent en replay, mettez-moi le petit hashtag replay. Ça me fait toujours plaisir de voir qui est là. Et puis je vous souhaite un merveilleux week-end. Alors je réponds quand même à Delphine. Hop. Travail d'abord un plaisir. Bah oui en fait. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, Delphine. Et au-delà d'être d'accord avec ça, c'est ce que j'essaie d'incarner en fait au quotidien.
Et du coup, j'en ai marre en fait de ces injonctions qui sont de travailler moins pour vivre mieux parce qu'en fait, pour moi, mon travail est un plaisir, ça fait partie de mes plaisirs. Et donc, j'ai pas envie d'avoir moins de plaisir en fait. J'ai même envie d'avoir plus de plaisir, mais le travail n'est qu'une composante de ce plaisir. Donc, le plaisir, je vais pas le trouver qu'avec le travail. Mais par contre, quand je travaille, c'est un plaisir en fait pour moi. Donc, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus et merci beaucoup de ton partage. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain. Je ne sais pas encore sur quelle page, je ne sais pas encore sur quelle plateforme. Peut-être que ce sera ailleurs, j'en sais rien pour le moment. Mais je vous souhaite une merveilleuse soirée et un bon week-end pour ceux que je retrouverai peut-être que lundi, pour ceux qui prennent ces belles résolutions aussi de déconnecter des réseaux pendant le week-end. En tout cas, à la prochaine fois et je suis ravie de connecter avec vous. Je vous embrasse très très fort.